Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va voir un exercice qui contient 5 questions indépendantes dans le cadre de la racine n. Alors, vous prenez votre temps pour faire cet exercice. Après, vous suivez avec moi la correction. Alors, pour la première question, on va comparer la racine cubique de 5 et la racine quatrième de 7. Pour comparer ces deux nombres, on va les écrire à la même puissance. Alors, cette puissance, c'est le plus petit multiple commun entre 3 et 4. Donc, c'est 12. Donc, on va écrire, on va calculer la racine cubique de 5 à la puissance 12 et la racine quatrième de 7 à la puissance 12 pour enlever les radicaux à la fois. Après, on va comparer les nombres trouvés pour arriver à la comparaison de ces deux nombres. Alors, on commence. Alors, la racine cubique de 5 à la puissance 12 est égale, donc c'est 5 à la puissance 12 sur 3, qui est égal à 5 à la puissance 4. 5 à la puissance 4, ça donne 625. Et la racine quatrième de 7 à la puissance 12, qui est égale à 7 à la puissance 12 sur 4, qui est égal à 7 à la puissance 3. 7 à la puissance 3, ça donne par calcul 343. Voilà, alors vous remarquez que 625 est plus grand que 349, ça veut dire que la racine cubique de 5 à la puissance 12 est plus grand que la racine quatrième de 7 à la puissance 12, d'où, puisque ici nous avons deux nombres positifs, donc on garde l'ordre, ça veut dire que la racine cubique de 5 est plus grand que la racine quatrième de 7. Donc on a gardé l'autre car la racine, la racine cubique de 5 est positive. Donc si vous voulez, on peut ajouter cette justification. On a gardé l'autre parce que les nombres sont positifs. Donc voilà la première question. On passe à la deuxième question qui contient le calcul d'une limite. Alors, parmi les astuces qu'on applique pour calculer la limite lorsque x tend vers 0, pardon, tend vers plus infini, c'est de factoriser par x. Alors ici nous avons x au cube à l'intérieur et x au carré. Donc on va factoriser par x au cube pour faire sortir le x. Ensuite, pour arriver à factoriser par x, on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Est-ce qu'on va trouver un résultat ou bien une forme indéterminée. Donc, on va essayer avec cette astuce, c'est de factoriser par x. Donc, est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de la racine cubique de x à la puissance 3 en facteur de 8 plus 5 sur x moins 2x. Donc, est égal aux limites de lorsque x tend vers plus infini. Puisque x tend vers plus infini, ça veut dire que x il est positif. Donc, on peut faire sortir le x au cube, il devient x. Racine cubique de 8 plus 5 sur x moins 2x. Alors maintenant, je peux factoriser par x. Donc x en facteur. La racine cubique de 8 plus 5 sur x moins 2. Alors,
5 sur x étant vers 0, lorsque x tend vers plus infini, alors il aura la racine cubique de 8 qui est égale à 2, 2 moins 2 c'est 0. Et si le x est envers plus infini, donc cette limite est égale à plus infini fois 0. Et ceci c'est une forme indéterminée. Alors, on va essayer avec une autre façon, ou bien une autre méthode, c'est le conjugué. Alors, je vous rappelle que le conjugué de la racine cubique de A moins la racine cubique de B, son conjugué c'est la racine cubique de A au carré plus le produit, la racine cubique de AB plus la racine cubique de B au carré. Ok? Alors, ici nous avons une racine cubique, ici nous avons uniquement 2x. Donc, comme si vous avez un B, donc ici c'est racine cubique de A fois B, et ici c'est B au carré. Ok? Ok, on va utiliser le conjugué. Donc, la limite de x tend vers plus infini de... Bien, ok. La racine cubique de 8x au cube plus 5x au carré moins 2x est égal. Donc je commence par multiplier et diviser par le conjugué de ce nombre, bien de cette expression. Donc supposons que j'ai déjà multiplié, alors qu'est-ce que je trouve? Je trouve le premier terme au cube moins le deuxième terme au cube. Ça veut dire que ce terme au cube, ça donne 8x au cube plus 5x au carré moins le deuxième terme au cube. Le 2x au cube, ça donne 8x au cube. Au niveau de dénominateur, on aura la racine cubique de 8x au cube plus 5x au carré, ceci est tout au carré, plus le produit entre 2x et cette racine cubique. Donc le 2x fois la racine cubique de, pardon, de 8x au cube plus 5x au carré. Donc plus à la fin 2x au carré, c'est 4x au carré. Alors, ici on va supprimer 8x au cube moins 8x au cube parce qu'ils sont opposés. Il nous reste uniquement le 5x au carré. Au niveau de dénominateur, on va essayer de factoriser par x au carré. Alors ici, premièrement, je vais appliquer les mêmes étapes. Factorisons d'abord par x au cube. Mais ici, nous avons le tout au carré. Lorsqu'on va faire sortir le x au cube à l'intérieur de ces parenthèses, alors le x au cube sera ici à l'intérieur, à l'extérieur de ces parenthèses, x à la puissance 6. Alors, on va détailler ça. Donc, cette limite est égale. Donc, au niveau du numérateur, il nous reste 5x au carré. Ici, premièrement, je factorise par x au cube. Le tout à la puissance 2. Voilà. Même chose ici, je factorise par x au cube. Donc 2x facteur de la racine cubique de x au cube facteur de 8 plus 5
sur x et plus 4x au carré est égal, cette limite est égale, parce que x tend vers plus infini, à donc, lorsqu'on fait sortir ce x au cube, nous avons ici au carré, on peut ici distribuer le carré, x à la puissance 3 devient x à la puissance 6, et il nous reste le 8 plus 5 sur x à la puissance 2. Alors, ce x à la puissance 6, lorsqu'on va le faire sortir de cette racine cubique, il devient, alors supposez ici que vous avez la racine cubique de x à la puissance 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est x, ou bien c'est la racine cubique de x, le tout à la puissance 6, parce que x il est positif, parce qu'il est envers plus infini. Donc ça veut dire que cette expression, par simplification, ça donne x au carré. Alors ça c'est pour simplifier et pour clarifier les choses, ok, pour être bien clair pour vous. Donc, et pour accélérer le calcul de cette limite. Alors, directement, je fais sortir x au carré en facteur. Alors, il me reste la racine cubique de 8 plus 5 sur x au carré. Alors, ici, c'est facilement x en cube, on fait sortir et il devient x fois x, ça donne x au carré. Donc, c'est 2x carré. Le facteur de la racine cubique de 8 plus 5 sur x et plus 4x au carré. Alors je continue ici le calcul de cette limite. Donc cette limite est égale. Alors maintenant je factorise par x au carré. Donc x au carré en facteur, il me reste la racine cubique de 8 plus 5 sur x au carré, plus 2 facteur de la racine cubique de 8 plus 5 sur x, plus 4. En simplifiant par x au carré, alors on trouve que la limite lorsque x tend vers plus infini de 5 sur la racine cubique de 8 plus 5 sur 3, pardon, 5 sur x au carré, plus 2 facteur de la racine cubique de 8 plus 5 sur x, plus 4. 5 sur x tend vers 0. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que cette limite est égale à 5 sur la racine cubique de 8 au carré plus de la racine cubique de 8 plus 4. Donc je peux simplifier la racine cubique de 8 au carré, écrivant la racine cubique de 8 au carré. On sait que la racine cubique de 8 c'est 2, donc c'est 5 sur la racine cubique de 8 au carré, plus 2 fois 2, plus 4, donc est égal à 5 sur... Alors ici c'est 2 au carré, c'est 4, alors c'est 4 plus 4 plus 4. Donc cette limite est égale à 5 sur 12. Donc voilà la limite de cette expression lorsque x tend vers plus infini.
Alors, on passe à la question suivante, la troisième question. On va montrer que cette expression est égale à la racine cubique de 4. Alors, je vous rappelle une propriété concernant les racines cubiques dans laquelle je vais appliquer pour simplifier cette expression. Alors, la racine de nème fois mième de a, supposons que a c'est un nombre réel positif, est égale à la racine nème de la racine mième de a. Supposons bien sûr que a est positif, un réel positif. Donc je vais utiliser cette propriété. Alors, l'idée c'est d'écrire le tout à la même racine, nème. Alors le choix c'est la racine cubique. Ici j'ai la racine cubique, ici la racine cubique, ici la racine sixième. Donc la racine sixième, ça veut dire 3 fois 2 pour appliquer cette propriété. Alors, la racine sixième de 32, je vais l'écrire sous la forme de la racine cubique de la racine carrée de 32. Après, je vais écrire le tout à la racine cubique. Alors, je garde la racine cubique de 2 fois la racine cubique de la racine carrée de 32. D'après cette propriété. Et sur la racine cubique de la racine carrée de 8. Donc, je peux écrire maintenant le tout à la racine cubique. Alors, il me reste le 2 fois la racine carrée de 32 sur la racine carrée du 8. Alors ici, je peux simplifier la racine carrée entre 32 et 8, entre eux, au même radical. Donc c'est 2 fois la racine de 32 sur 8 pour avoir la racine carrée de 4. Et la racine carrée de 4 c'est 2 et 2 fois 2 c'est 4. Donc voilà, le calcul est terminé. Donc c'est la racine carrée de 4. Donc la racine cubique de 2 fois 2 qui est égale à la racine cubique de 4. Donc, voilà. Donc cette propriété est très importante. Donc toujours c'est l'idée de décrire le tout à la même racine nème pour faciliter la simplification. Alors on passe à la question suivante. On va résoudre dans R l'équation suivante. Donc c'est la racine cubique de x plus 2 au carré moins la racine cubique de x plus 2 est égale à 2. Premièrement, je vais déterminer le domaine de définition de cette équation. Soit D, le domaine de définition de cette équation. Alors x appartient à D est équivalent à Donc ici nous avons même radicande à l'intérieur des racines cubiques, c'est x plus 2, alors x plus 2 est positif. C'est-à-dire que x est supérieur à moins 2, alors x appartient à l'intervalle moins 2 plus infini. Voilà. Donc, soit x appartient à l'intervalle moins 2 plus infini. Alors, la racine cubique de x plus 2 au carré moins la racine cubique de x plus 2 est égale à 2 est équivalente à. Ici, puisque x plus 2 il est positif, donc je peux écrire
cette racine cubique sous la forme de la racine cubique de x plus 2, le tout au carré, moins la racine cubique de x plus 2 moins 2 égale 0. Alors ici, je continue avec un changement de variable. Donc on pose t égale à la racine cubique de x plus 2 avec t est positif parce que il est égal à une racine cubique, donc il est positif. Et cette racine cubique est un nombre positif. Alors, donc cette équation est équivalente à. Donc, je vais réécrire cette partie de cette équation. Sans parenthèse, pardon. La racine cubique de x plus 2 moins 2 égale 0 est équivalente à. Donc je remplace la racine cubique de x plus 2 par t, donc je trouve t carré moins t moins 2 est égal à 0. Donc je vais résoudre cette équation en utilisant le discriminant delta. Donc on a delta égale à le b carré, c'est moins 1 carré, moins 4ac, ça veut dire moins 4 fois moins 2 fois 1. Donc ici c'est 1 plus 8, ça donne 9. Le 9, il est strictement positif. Alors l'équation t carré moins t moins 2 égale 0 admet deux solutions réelles distinctes. Donc il y a le T1 qui est égal à moins B moins racine delta sur 2A, c'est-à-dire, où est le moins B, voilà, moins B c'est moins A c'est 1, 1 moins racine delta c'est moins 3, racine 9 c'est 3 sur 2, qui est égal à moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Et T2, la deuxième solution, c'est moins b plus racine delta. Donc c'est 1 plus 3 sur 2 qui est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Mais on sait que t il est positif. Voilà la condition qu'on a mis sur t. Voilà. Avec t est positif. Comme t est positif, alors le t qui est la solution de cette équation, c'est 2. Alors t est égal à 2. Alors revenons à ce qu'on a posé, c'est que t est égal à la racine cubique de x plus 2. D'où la racine cubique de x plus 2 est égale à 2. Donc je vais résoudre cette équation, est équivalente à. Alors j'enlève le tout au cube. Donc je trouve x plus 2 est égal à 2 au cube. Ceci est équivalent à
x est égal à 8 moins 2, alors x est égal à 6. Alors le 6 appartient à D. Comme 6 appartient à D, alors l'ensemble de solutions c'est l'élément 6. Donc voilà la solution de cette équation, ça c'est D, le domaine de définition de l'équation. La dernière question c'est on résout dans R l'inéquation la racine cubique de x moins 2 strictement inférieure à 2. Donc soit dès le domaine de définition, de cette inéquation. Alors x appartient à t est équivalent à x moins 2 est positif. C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 2, alors x appartient à l'intervalle 2 plus infini. Alors soit x appartient à cet intervalle. Donc, je peux enlever le tout au cube parce que les deux quantités sont positives. 2 est positif, donc la racine cubique de x moins 2 strictement inférieure à 2 est équivalente à x moins 2 strictement inférieur à 2 au cube. Ceci est équivalent à x strictement inférieur à 8 plus 2. Donc x est strictement inférieur à 10. Donc x appartient à l'intervalle moins l'infini 10 ouvert au niveau de 10, à gauche mais à droite de 10. Alors, quel est l'ensemble de solutions de cette inéquation? Donc, S, c'est l'intersection entre le domaine de définition et cet intervalle. Le domaine c'est 2 plus infini. X ici qu'on a trouvé appartient à moins l'infini 10. Alors l'intersection c'est l'intervalle 2 est soumis ouvert. C'est l'intervalle soumis ouvert. À gauche de 10. Donc voilà l'ensemble de solutions de cette équation. On a terminé notre séquence. Merci pour votre attention et à bientôt et bon courage.